Bienvenue dans cette réflexion. Je voulais faire un petit podcast sur une conversation que j'ai eue avec une patiente hier et qui m'a menée à cette réflexion qui est la suivante. Pourquoi les hypersensibles ont du mal avec le salariat? Autrement dit, pourquoi les personnes qui sont douées d'une hypersensibilité ont du mal à travailler pour quelqu'un, ont du mal à être les membres salariés d'une entreprise? En fait, mon hypothèse ou mes hypothèses, si je peux dire ça comme ça, c'est que l'hypersensible qui capte en fait les émotions, les intentions avec son intelligence fine et intuitive, se trouve confronté, à tous les travers et les défauts d'autrui. L'hypersensible, il est de nature très idéaliste et quand il est confronté à j'oserais dire le misérabilisme humain, ça l'affecte de manière très profonde. Il commence à se poser la question de pourquoi les gens se comportent comme ça, pourquoi il essaye de comprendre, en fait, de théoriser, de théoriser tout simplement les comportements des écarts des personnes, et il n'y parvient pas, et ça le plonge dans une profonde incompréhension, mais aussi dans un profond malaise. Je pense que c'est la raison pour laquelle souvent les hypersensibles ont du mal à suivre une carrière classique dans le salariat sans être très affectés dans des maux qui vont jusqu'à la somatisation physique. C'est pourquoi souvent je leur conseille, bien sûr je ne leur conseille pas au premier rendez-vous, mais souvent c'est le fruit d'une réflexion qui est mûrie, de se tourner vers la voie de l'auto-entrepreneuriat, vers la voie de l'entreprise, pour qu'ils puissent déjà travailler pour eux et donner du sens à ce qu'ils font, puisque souvent quand on travaille pour une tierce personne, on n'a pas forcément accès, ou pour une tierce institution, on n'a pas forcément accès à ce pourquoi cette entreprise est debout et quel est son objectif, quelle est sa visée. Tandis que lorsqu'on travaille pour soi, ça fait sens parce qu'on sait pourquoi on fait les choses, et surtout on est en mesure de contrôler comment on le fait, avec l'éthique et la morale qui nous convient, en tout cas qui convient aux hypersensibles. Voilà, c'était une courte réflexion inspirée d'une conversation avec une patiente. J'imaginais qu'elle pourrait profiter à d'autres personnes. Ainsi me suis-je permise d'en faire un podcast. Prenez soin de vous.